est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Notre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, et Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Comme le sien, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre nom, aucun autre nom n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus. le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Le nom de Jésus.
très content d'être avec vous, donc je redis encore ce matin, très content pour que vraiment l'Église, elle puisse chanter, elle puisse célébrer le nom de Jésus. Alléluia, parce que c'est le seul nom qui peut nous faire un bien extraordinaire, qui peut vraiment apaiser les cœurs, qui nous fait grandir aussi au quotidien. Amen. 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 Merci pour la croix, Seigneur. Merci, Seigneur. Précieux Jésus, ils sont pardonnés. Ils sont pardonnés de nombreux péchés, couverts par ton sang. Ils sont oubliés. Merci Jésus. Merci Jésus. À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. C'est pour nous guérir que tu as souffert. Tu as pris nos peurs, donné ton amour. Précieux Jésus, Précieux. précieux Jésus. À toi mon amour. À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Tout est accompli. Tout est accompli, tu as triomphé. Tu peux nous sauver si parfaitement. Merci Jésus, Merci. merci Jésus. À toi mon amour. À toi mon amour, tout mon cœur, Seigneur. Je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Tu es mon bonheur, ma suprême joie. Mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. À toi mon amour. À toi mon amour, à toi mon amour, à toi mon amour. Me voici.
la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. À genoux, mon cœur se noie quand je contemple la croix. J'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Me voici, et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour sentence, mes chaînes sont brisées, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde. Et toujours mon cœur s'éloigne quand je contemple la croix. Et je les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter.
Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Christ qui vit en moi. Alléluia. Les frères peuvent s'approcher, les frères désignés pour redistribuer la Sainte Seine peuvent s'approcher pour partager ensemble le pain et le vin. Un moment privilégié que nous passons ensemble dans la présence de Dieu. Et pendant que les frères s'approchent, on va partager ensemble un encouragement que le Seigneur a mis dans notre cœur. Donc ce texte se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 15 au verset 58. Et ce texte dit « Ainsi, mes frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail, mes frères et sœurs, ne sera pas vain dans le Seigneur. » On va le relire. C'est un encouragement pour chacun d'entre nous et chacune. « Ainsi, mes frères et sœurs, bien-aimés, soyez fermes, soyons fermes, frères et sœurs, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Amen. Ça vous encourage ce matin? Vous n'êtes pas venu pour rien alors. Que le Seigneur vraiment se glorifie par la parole de Dieu qui est la seule parole qui fait acte de foi dans nos vies. Amen. Alléluia, Seigneur. Jésus. On va prendre cet autre chant qu'on a eu à cœur lors de la répétition. Un chant que vous connaissez très certainement. Et pendant que les frères se préparent, on va le prendre ensemble. Le chant dit « Jésus, apprends-moi ». Et pour ceux qui ont tout appris, qui savent beaucoup de choses, en fait, on n'a pas fini d'apprendre. Avec Jésus, c'est juste impossible. Il y a toujours des choses à savoir. Alléluia. Et Jésus, apprends-moi, je t'en prie. On va le chanter vraiment comme, encore une fois de plus, quelque chose qu'on demande au Seigneur. Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vivre selon ton esprit. Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vaincre selon ton esprit. On va le prendre. Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vivre selon ton esprit. Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vaincre selon ton esprit. Seigneur, je ne désire pas laisser le péché vivre en moi. Tu peux me montrer chaque fois ce qui dans mon cœur ne va pas. Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vivre selon ton esprit. Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vaincre selon ton esprit. Seigneur,
ceux qui désirent une vie débordant de ton Saint-Esprit. Jésus, Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vivre selon ton esprit. Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vaincre selon ton esprit. Seigneur, Seigneur, fais ce que tu voudras. Ma vie maintenant est à toi. Je veux être prêt au combat, en sachant que tu vis pour moi. Jésus, Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vivre selon ton esprit. Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vaincre selon ton esprit. Seigneur, je ne désire pas, à vous, laisser le péché vivre en moi. La suite. Ce qui dans mon cœur ne va pas. Jésus, Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vivre selon ton esprit. Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vaincre selon ton esprit. c'est vrai que ça peut paraître un chant comme ça facile, mais si on regarde vraiment les paroles, vraiment, vivre selon l'esprit, ça implique beaucoup de choses. Et le Seigneur vraiment voudrait que là où tu es, mon frère et ma sœur, que tu apprennes à vivre selon sa parole. Donc, ce qui veut dire aussi selon son esprit. Et c'est là vraiment notre prière pour chacun et chacune d'entre vous. Alléluia. Oui, parce que selon son esprit, ça implique beaucoup de sacrifices. Mais au bout du compte, Dieu est avec nous. Amen. Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vivre selon ton esprit. Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vaincre selon ton esprit. Le dernier couplet, le dernier. Seigneur, fais ce que tu veux de ma vie. Seigneur, fais ce que tu voudras. Ma vie maintenant est à toi. Je veux être prête au combat, En sachant que tu vis pour moi. Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vivre selon ton esprit. Jésus, apprends-moi, je t'en prie, à vaincre selon ton esprit.
de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité. Alléluia. Lui seul doit avoir un grand sourire ce matin. Rebonjour donc à tous. Alléluia. On est content de se retrouver. On a passé une journée formidable hier avec les jeunes et les ados à Brest, à l'église de Brest, pour un rassemblement donc DNJ ADN si je ne me trompe pas. Un très bon accueil de l'église. Un grand merci à Julien et à Mathilde qui ont préparé ça très bien. On a passé vraiment, c'était une très belle organisation, une très belle journée, 320 jeunes, il y avait à peu près. Et voilà, c'était une journée vraiment bénie, une louange, on se croyait dans le ciel. Et la parole de Dieu aussi qui était vraiment bien adaptée pour les jeunes, pour les ados. On était vraiment réjouis. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de rassemblement de jeunes, ça m'a fait du bien. Pourquoi vous rigolez? Je suis toujours jeune, hein? Même les petits, ils rigolent, ils se moquent de moi. Donc, merci au Seigneur pour ça. Juste quelques nouvelles, parce que j'ai réalisé ce matin que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était le 19 septembre. Donc, je voulais vous donner des nouvelles parce que j'avais demandé à l'église de prier pour le déplacement au Kenya. Donc, le Seigneur a béni pendant cette semaine-là des belles rencontres avec d'autres ouvriers, essentiellement donc d'Afrique, où on a pu s'exhorter les uns les autres et puis travailler dur pendant une semaine sur la stratégie pour le travail dans pas mal de pays d'Afrique et d'Afrique du Nord. Et j'ai été béni de voir des frères qui venaient du Mozambique, du Botswana, du Congo, de l'Éthiopie, du Soudan, de la Zambie, de tous les pays d'Afrique. C'était juste glorieux. Et de voir le travail que le Seigneur est en train de faire. Alors, frères et sœurs, peut-être que nous, parfois en France, on est là, on est peut-être dans le découragement, on est triste, mais on ne réalise pas ce que le Seigneur est en train de faire ailleurs dans le monde. Enfin, ailleurs. Même dans notre pays, je disais ailleurs, mais dans notre pays, en tout cas sur toute la planète, même quand ça ne va pas, même quand on est triste, même quand il fait nuageux et qu'il pleut, le Seigneur agit dans le monde. J'étais ébahi, je suis, entre guillemets, j'allais dire habitué, moi je ne m'habitue jamais aux bons témoignages et aux témoignages glorieux de choses que le Seigneur est en train de faire. Et pas seulement au travers de ministères, mais de chrétiens, vous entendez? Et le Seigneur est en train de lever une armée et de faire une œuvre juste incroyable. J'aurai l'occasion de vous partager quelques témoignages dans les prochaines semaines. On a des projets avec Pasteur Gérard par rapport à ça. D'ailleurs, pensez à Pasteur Gérard dans vos prières pendant son déplacement donc, au pays, au Rwanda. Que le Seigneur soit avec lui, qu'il le garde et qu'il l'utilise pendant encore la semaine prochaine où il sera présent là-bas. Donc le Seigneur agit, il y a beaucoup de nouvelles naissances sur la planète, chaque jour. Pas seulement des naissances physiques, mais des naissances spirituelles. Le Seigneur appelle des hommes et des femmes par milliers. Il y a juste 3 amen et demi. Frères et sœurs, vous êtes sérieux ou quoi? Allez, il faut se secouer là. On devrait être en train de bondir sur nos chaises pour ce que le Seigneur est en train de faire. Amen, alléluia. Wouh! Le Seigneur est à l'œuvre. Si on allait au stade de foot, là, surtout les gars, ça sauterait de partout. Hein? On en reparlera un jour, les frères.
Non, il faut qu'on se secoue, les frères et sœurs, parce que le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur se plaît dans la louange de son peuple. Il aime la louange, il aime que nous acclamions sa puissance et sa gloire. Alléluia. Alors ce matin, on va se faire du bien encore dans la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide à recevoir ces choses, à les garder, à les comprendre et à les vivre. Alléluia. Parce que ce n'est pas un livre religieux, c'est la parole de Dieu, ce sont les instructions du Seigneur et c'est notre nourriture, amen, la nourriture de nos âmes. Et c'est ce qui nous renouvelle. Comme c'est la vérité, elle fait le ménage dans nos vies en brisant le mensonge et ce qui est faux, ce qui est tortueux, ce qui est de travers dans nos vies, dans nos pensées, les conceptions, les raisonnements que nous pouvons avoir. Parce que nous étions des païens avant, hein, vous êtes d'accord ? En tout cas, 95%, je pense, de nous ne connaissions pas Dieu. On était dans une religion, mais on ne connaissait pas Dieu. Il y a connaître et connaître. Et maintenant que nous connaissons Seigneur, eh bien, il faut nous laisser transformer dans notre intelligence pour être capable de continuer de recevoir les choses de l'esprit. Parce que les choses de l'esprit ne se reçoivent pas avec l'intellect, mais par l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Vous êtes là ce matin? Il y en a qui ont déjà mangé ou quoi? Non? Ça va? Que le Seigneur nous aide à être bien attentifs. On va continuer pour, j'allais dire une dernière fois, on refera certains rappels, je pense, dans les prochains mois, mais on va continuer sur ce qu'on a partagé sur les notions du royaume de Dieu. Et on avait évoqué, vous vous souvenez, Daniel, la statue de Daniel et la perfection du plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité et la place du peuple de Dieu dans l'Église, dans le plan de Dieu. On avait partagé que rien n'est fait au hasard avec Dieu, il a un plan de toute éternité. Amen. Dieu a un plan, il a un agenda bien précis et cet agenda, donc, il a été déployé au travers de la prophétie. Les prophéties ont été annoncées, les prophéties se sont accomplies. Nous sommes le fruit de la plupart de ces prophéties par Christ. Et d'autres prophéties sont en cours d'accomplissement et d'autres vont s'accomplir aussi certainement que les anciennes se sont accomplies. Amen. Donc, il n'y a aucun doute pour que les prochaines prophéties ne s'accomplissent. Et on va échanger donc sur notre rôle et notre place dans ce plan merveilleux que le Seigneur a déployé. On va faire une lecture, premièrement, si vous êtes d'accord, dans Daniel 2. On avait évoqué ça là, il y a 4 semaines environ. Daniel 2, verset 20. C'est la prière et une déclaration que Daniel fait après avoir reçu du Seigneur la révélation pour non seulement l'interprétation de la vision que Nabuchodonosor avait eue, mais de son songe lui-même, de la vision que Nabuchodonosor avait eue. Vous vous souvenez? Nabuchodonosor ne voulait pas seulement l'interprétation, parce qu'il s'attendait à ce qu'on lui raconte des histoires. Donc, pour être sûr, il a demandé qu'on lui raconte même ce qu'il a vu dans sa vision. Et aucun homme sur la terre ne pouvait faire ça, sauf quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Et ça a été donc Daniel que le Seigneur a utilisé. Et Daniel a couru, et j'imagine que j'aurais fait pareil, et on aurait fait tous pareil. Il a couru voir ses compagnons, il a dit, si on ne prie pas pour recevoir la vision et l'interprétation, on va finir au bûcher. Nous et tous les autres mages, magiciens du royaume. Donc, lisons cette prière que Daniel a exprimée au Seigneur. Verset 20, donc Daniel 2, il dit, « Loué soit Dieu, dès maintenant et à toujours. » Car à lui appartiennent la sagesse et la force. Alléluia. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Alléluia. J'aime bien faire quelques pauses. On dit Amen. Est-ce qu'on est conscient que c'est valable pour nous aussi maintenant? Est-ce qu'on est d'accord que s'il change et modifie les temps et les circonstances, c'est aussi pour maintenant dans l'époque dans laquelle on vit? Amen. Et vous voyez, faut qu'il naisse en nous cette rage, cette force, cette détermination de dire, si même mon intellect a du mal, je crois parce que c'est la parole. Alléluia. Je crois parce que Daniel le dit, parce que d'autres le disent dans la parole, parce que nous voyons des centaines d'histoires et de témoignages dans la parole de Dieu, mais aussi dans nos vies. Amen.
dans nos histoires contemporaines et dans la vie des bien-aimés qui nous entourent. Et ça, c'est dans le monde entier. Amen. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et il élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre, il accorde la connaissance. À ceux qui savent comprendre. Vous voyez, il faut savoir comprendre et il faut vouloir comprendre. Dieu n'est pas un magicien. Ce n'est pas parce que nous avons la Bible que nous savons tout. Si nous n'allons pas creuser, prier, nous mettre dans la présence de Dieu pour creuser dans ces trésors, eh bien, nous ne connaîtrons pas. Donc, il faut qu'il y ait une démarche chez nous de vouloir comprendre, connaître, parce que le Seigneur accorde la connaissance à celui qui cherche. Vous comprenez ? Ce n'est pas quelque chose de magique. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas de la magie, vous voyez ? C'est une chose de parler de la prophétie, des dons de révélation, mais ça, ce sont des dons particuliers. En ce qui concerne la connaissance de Dieu, de sa parole, eh bien, ça demande une démarche d'étude et de recherche de notre part. Et ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux ministères, mais à tous les enfants de Dieu. Quand on dit « il renverse les rois, il élève les rois », frères et sœurs, j'aimerais juste faire une précision, parce que souvent il y a la confusion dans l'esprit des croyants. On pense que tous les gouvernants qui sont placés dans nos pays, dans nos nations, sont, ils sont de Dieu. Ce n'est pas ça que le texte veut dire. C'est Dieu qui donne le pouvoir, la royauté. Et il l'accorde à qui il veut. Mais il l'accorde parfois pour un temps. Dieu, dans sa démarche, espère toujours que l'homme va changer et que, au lieu de se perdre dans l'immoralité et dans l'iniquité, ils vont se rapprocher de Dieu. Il leur confie ce rôle de gouvernant, de gouverner sur les nations. Mais ce n'est pas parce que Dieu permet et que c'est par le Seigneur que ces hommes exercent ou ces femmes exercent l'autorité, ça ne veut pas dire que ce qu'ils font vient de Dieu. Vous comprenez ? Dieu peut permettre que des hommes et des femmes soient placés en autorité, mais qu'ils fassent et qu'ils légifèrent des choses qui sont iniques. Vous comprenez ? Et on va voir l'exemple avec Nabuchodonosor, justement. Verset 22, « Il dévoile les choses profondes et secrètes. » Alléluia, rien n'est secret au Seigneur. Il sait ce qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. Amen. Ça ne veut pas dire seulement les péchés qu'il pourrait y avoir dans nos vies que le Seigneur sait parce qu'il sait tout, mais parfois les pièges qui nous sont tendus à nous chrétiens. Nous avons toujours un temps d'avance si on est à l'écoute du Seigneur parce qu'il nous avertit. Nous avons le discernement des esprits et le Seigneur très souvent avertit ses enfants et on a un pas d'avance dans certaines situations où le Seigneur nous permet de déceler des pièges pour éviter que nous allions plus loin. Amen. C'était aussi dans cet aspect-là que ce texte doit être compris. Verset 23, « C'est toi, Dieu de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. » Alléluia. Tu nous as révélé ce que le roi demande. Amen. Quand il parle de sagesse et de force, il ne parle pas de la sagesse et de la force humaine. Vous êtes d'accord ? Il parle de choses spirituelles. C'est pour ça que dans la prière, on disait tout à l'heure que je peux être dans l'épreuve, dans les difficultés, dans l'abattement, mais éprouver, ressentir la joie et la paix, celle qui vient de Dieu. Parce qu'elles sont surnaturelles. Vous êtes avec moi ? Vous dites Amen parce que vous êtes poli ou parce que vous êtes d'accord ? Quand on dit Amen, on dit ça veut dire c'est la vérité. D'accord ? Donc c'est vraiment ça, frères et sœurs. C'est pas juste de la théorie. C'est quelque chose de réel. C'est pour cela que souvent on peut passer pour des fous parce qu'il y a même des chrétiens dans des situations de deuil qui sont encore dans la joie et dans la paix. Mais ça, c'est parce qu'il y a une action de l'esprit qui permet, malgré la difficulté, l'épreuve, de vivre quelque chose de surnaturel. Amen. On dirait que vous n'êtes pas convaincus. Si, ça va ? Vous êtes concentrés, en fait. Amen. Continuons. Donc, j'aimerais qu'on passe, si vous voulez bien, au fameux graphique, à l'espèce de frise qu'on avait vu. Je l'ai étoffé. Voilà, tu peux aller tout en bas jusqu'au dernier document.
Ça, c'était des documents qu'on avait déjà vus. On avait évoqué la statue. On peut aller au suivant. Voilà. Bon, je ne vais pas tout reprendre, frères et sœurs. Il y a les messages qui sont sur YouTube. Vous pouvez suivre. Mais vous vous souvenez qu'on avait parlé, qu'on avait échangé sur le fait que Dieu est un Dieu qui a déjà tout planifié. Rien n'est fait au hasard. Et nous sommes bénis et privilégiés parce que, on disait ça ce matin, en fait, nous avons le Ouest France céleste dans nos mains. Et pour toutes les régions, chacun dans le sud, on avait Nice matin par exemple, chaque région pourrait dire qu'il a son journal hebdomadaire, même journalier, dans lequel il y a toutes les news. Et plus que les news qu'on peut retrouver dans nos journaux, dans la parole de Dieu, on a les news pour les temps à venir. Vous comprenez? Les choses sont annoncées d'avance. Alors, ça peut paraître brouillon, ça peut paraître confus quand on lit la parole de Dieu. C'est pour cette raison que j'avais à cœur de mettre les choses sous forme visuelle, parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à se faire une meilleure image et à mieux comprendre ce que le Seigneur nous dévoile dans sa parole. On a ici l'image de l'histoire de l'humanité. Depuis la création, en Genèse avec Adam et Ève, à qui Dieu avait remis cette royauté, ce pouvoir royal, qui leur a été volé par Satan, parce que Satan avait besoin d'une légitimité après avoir été chassé de la présence de Dieu, et il ne pouvait pas être ce qu'il est, le prince de ce monde, sans avoir trompé Adam et Ève et de leur avoir volé cette royauté. Ce n'est pas une invention, c'est biblique, frères et sœurs, puisque c'est ce que Satan va proposer à Jésus lorsqu'il le tente dans le désert et qu'il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes parce qu'ils m'ont été remis. Vous comprenez? Et ça, c'est des choses, vous voyez, si on ne creuse pas, on ne les voit pas, on ne fait pas attention. Parfois de tout petits cailloux, mais c'est des cailloux précieux. Donc Satan n'a rien inventé. Il a pris ce qui avait été donné à Adam et Ève. Et l'histoire se déroule ensuite comme ça, au travers de l'humanité, de l'histoire d'Israël notamment. Et il est toujours question de royauté. C'est ce qui est vraiment étonnant. Depuis la création jusqu'au retour de Christ et en passant par sa venue, où Jésus dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous, c'est approché de vous ». Et il ne parlait pas seulement de lui, mais il parlait de ce royaume qu'il ramenait sur terre pour que tous les futurs disciples soient, comment on pourrait dire, intronisés. Spirituellement, les disciples, lorsque le Seigneur les a amenés à lui, il a fait d'eux des rois prêtres. Et c'est ce que nous sommes, nous également. C'est ce que Pierre dit dans les Épîtres, que nous avons ce statut de roi et prêtre, de sacrificateur. En Israël, seulement les Lévites, dans Exode, pouvaient exercer le service au niveau du tabernacle. Et encore, leur service était limité puisqu'ils ne pouvaient pas accéder au lieu très saint, seulement le souverain sacrificateur une fois par an. Nous avons, par la grâce de Dieu et par le sang de Christ, accès au lieu très saint en permanence. Amen. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Vous comprenez? Donc notre statut, il est bien au-delà de ce que le Seigneur avait donné en Israël. Les choses données et vécues en Israël au travers du tabernacle n'étaient qu'une ombre des choses à venir. Donc c'était imparfait. Nous vivons actuellement, sans nous en rendre compte, dans la perfection prophétique de ce que Dieu avait prévu. Puisque là, nous ne sommes plus limités. Ce n'est pas une tribu parmi le peuple de Dieu qui peut être sacrificateur, travailler aux tâches sacrées, mais nous sommes tous sacrificateurs. Amen. Dieu était le roi de son peuple jusqu'à ce qu'il soit rejeté et que le peuple demande des rois et que Dieu donc accepte pour que des rois soient placés à la tête du peuple. Mais Dieu n'avait pas lâché parce que ce n'était pas son plan que les hommes règnent sur son peuple. Son plan, c'était que lui reste le roi de son peuple. Vous êtes avec moi? Et c'est pour cela que lorsque Christ revient, malgré toutes les défaites et les déceptions passées avec Israël, parce que c'est juste le cœur de l'homme, c'est pas propre à Israël, on est tous pareils, c'est le péché, c'est l'humain qui est fait comme ça. Eh bien, Christ, par amour, Dieu fait homme, redescend sur terre et il ramène le royaume pour
remettre la couronne sur la tête des hommes et des femmes qui vont faire partie de son royaume. Couronne qui avait été arrachée de la tête d'Adam et Ève en Éden, mais que Christ ramène et qu'il dépose cette fois-ci sur tout son peuple, tous ceux qui sont venus à lui. Alléluia. Et c'est en cela que nous sommes tous rois, prêtres dans son royaume. Nous sommes tous des sacrificateurs pour le Seigneur. Amen. Dans l'histoire, dans ce plan-là qui est merveilleux, on avait parlé de Daniel et de cette vision que Dieu a donnée à Nabuchodonosor. Dieu parle à un païen. Frères et sœurs, il faut que ça change dans nos états d'esprit, dans nos mentalités. Nous sommes parfois des religieux, des légalistes, et nous ne comprenons rien à qui est Dieu, à son amour, à sa beauté et à sa majesté. Dieu parle autant aux païens qu'aux chrétiens. Je m'explique. Si le Seigneur avait parlé à un chrétien en donnant cette vision de la statue, on aurait dit « Ouh, c'est parce que c'est un chrétien, c'est un illuminé. C'est pour cela que sa vision n'est pas recevable. » Mais ce témoignage de Nabuchodonosor, il a retenti dans les siècles jusqu'à nos jours. Nos dirigeants connaissent l'histoire. Ils connaissent l'histoire de Nabuchodonosor. Il est célèbrement connu. Et Dieu a utilisé un païen, justement. Il a révélé ses secrets à un païen, sans qu'il sache ce qu'il avait reçu. Juste parce que Nabuchodonosor méditait et pensait à l'avenir. Dieu l'a utilisé en lui donnant cette vision. Et pour venir en aide à Nabuchodonosor, à ce moment-là, Dieu va utiliser un de ses enfants. Alléluia. Parce qu'il fallait quelqu'un qui avait l'Esprit de Dieu en lui pour pouvoir donner non seulement l'interprétation, mais la vision elle-même. Ça va? Donc, une fois de plus, cette vision qui est donnée, c'est une vision prophétique. Ce n'était pas juste une vision pour une vision. Étonnamment, Dieu utilise donc un païen, et pas seulement pour le peuple de Dieu, comprenez bien, frères et sœurs, mais pour l'humanité tout entière. Parce que cette vision a été donnée à un païen. Et Dieu, on voit son plan dans la vie de Nabuchodonosor, comment Dieu a fait par étapes. Le plan de Dieu, c'était que Nabuchodonosor s'humilie et finisse par reconnaître l'Éternel comme son Dieu. Pas seulement comme le Dieu de Daniel. D'ailleurs, souvent, quand on lit le texte, il dit « Daniel dans lequel repose l'esprit des dieux ». Nabuchodonosor n'avait pas compris que ce n'était pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit du Dieu vivant, l'esprit de l'Éternel qui vivait en lui. Amen. Et le Seigneur, avec patience, enseigne Nabuchodonosor, lui met la pression par 2 fois, au point de l'humilier et de faire en sorte qu'il devienne comme un animal dans les champs, où ses ongles poussent, où ses cheveux poussent, la barbe pousse, il perd la raison, et pendant un temps, il est comme un animal. Et après que le temps donné soit écoulé, eh bien, il est réhabilité à sa place, avec une gloire supérieure à celle qu'il avait. Et en plus, il accepte le Seigneur et il confesse que le Dieu de Daniel, c'est son Dieu, que l'Éternel est le Dieu vivant. Amen. Alors, les hommes, les femmes de notre siècle pourraient fermer les oreilles et dire « Non, mais c'était un illuminé, lui aussi ». Mais ils ne peuvent pas nier qu'il était un païen et qu'il était, aux yeux de Dieu, le plus beau des royaumes ici-bas sur la terre, le plus prestigieux des royaumes. Étonnamment, si on peut revenir juste un peu en arrière, ma sœur, le slide avant, précédent, j'ai réalisé quelque chose en reméditant hier, quelque chose d'étonnant. Le matériau utilisé, c'est pas seulement la gloire et la splendeur du royaume en question, mais il semble que c'est lié aussi à la moralité du roi en question, du roi des royaumes, enfin des gouvernants de chaque royaume. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, si la tête qui représente le royaume de Nabuchodonosor est en or, c'est pas seulement parce que c'est une hypothèse, hein, c'est pas seulement parce que son royaume était prestigieux et glorieux, mais c'est aussi parce que Dieu a fait son œuvre en lui et qu'effectivement son royaume était précieux parce que Nabuchodonosor s'est humilié devant l'Éternel et qu'il l'a reconnu comme son Dieu. Et plus on avance dans les autres royaumes, plus on se rend compte que c'est des peuples vraiment païens qui sont contre Dieu et qui sont des idolâtres, puisque bon, les royaumes suivants, le royaume après donc qui est en argent,
c'est donc les Mèdes et les Perses qui vont succéder à Nabuchodonosor. La taille, ce sont les Grecs. Alexandre le Grand, c'est le royaume, l'empire grec qui est représenté là. Et puis les jambes, c'est l'empire romain. Donc vous comprenez que le Seigneur utilise un aspect historique, un aspect humain, et il y mêle du prophétique pour faire comprendre aux hommes, à l'humanité, pas seulement à son peuple, le plan qu'il a prévu. Et qu'effectivement, ces royaumes vont se succéder sur la terre, mais que l'aboutissement de tout cela, c'est que le Seigneur vienne pas seulement amener son royaume sur la terre, mais que son royaume vienne détruire les royaumes que les hommes ont mis en place sur cette terre. Et nous sommes le royaume de Dieu, vous comprenez? Vous êtes avec moi? On peut passer au suivant encore, s'il te plaît, le dernier. Voilà, celui-là, c'est super. Vous voyez, là, volontairement, j'ai pris la statue, je l'ai couchée. Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins un agenda, cette statue, vous comprenez? C'est un calendrier. On a le programme de Dieu dans cette statue. Puisque le Seigneur parle à Daniel clairement, et puis dans les autres chapitres, Daniel 11, il me semble, c'est vraiment impressionnant, parce que là, Dieu va donner avec précision, moi, c'est des choses que j'ai étudiées à l'école biblique, j'étais stupéfait de voir effectivement, comme j'avais dit, les 4 hommes qui vont se partager l'empire de Alexandre le Grand. Et bien dans l'histoire contemporaine, enfin dans l'histoire, sans parler des choses bibliques de Dieu, eh bien c'est effectivement ces 4 généraux qui vont se partager son royaume. Et ces choses sont mentionnées dans la parole de Dieu. Voyez, j'étais stupéfait de voir ça. J'ai dit, mais Seigneur, ta parole, c'est bien plus que ta parole. C'est un recueil d'histoires, mais c'est aussi un agenda pour l'humanité, pour montrer ta majesté, ta gloire, ta précision, parce que c'est vraiment de la grande précision. C'est un travail d'horloger que le Seigneur a fait là, parce que tout est millimétré au niveau du temps. Et rien ne se fait par hasard. Comme je l'ai dit, les prophéties depuis le Jardin d'Éden jusqu'à Christ et jusqu'à nos jours se sont accomplies. Christ est bienvenu, comme il avait été annoncé 700 ans auparavant. Bien d'autres, des centaines d'autres prophéties ont été accomplies. Donc aussi sûr que ces prophéties se sont accomplies, les prochaines concernant le retour de Christ et concernant la destruction de cette statue vont s'accomplir. Et on est en plein milieu de ce programme, frères et sœurs. Wouh! Alléluia! Ça devrait nous booster, frères et sœurs, nous secouer pour nous faire comprendre ce que nous sommes. Si tu as du mal, mon frère, ma sœur, il faut crier à Dieu pour lui demander qui tu es. Peut-être te réengager avec le Seigneur. Mais il y a quelque chose qui nous échappe si on ne vit pas ces choses, si on ne comprend pas, qu'on ne réalise pas et qu'on ne laisse pas ces choses édifier notre foi. Je disais ce matin, souvent nous les chrétiens, on se voit comme les petits troupeaux misérables sur cette terre. Il y a les nations et il y a nous les chrétiens qui sommes appelés à souffrir, voyez, à être méprisés, à être rejetés. Et on voit les nations, voyez, comme ça, en admiration. Et puis comme si on était vaincus. Mes frères et sœurs, à l'image de ça, c'est tout le contraire qu'il faudrait qu'on ait comme perception. Et de nous-mêmes, et de la société, et de Dieu. Parce qu'en fait, écoutez bien, dans tout son plan, Dieu, dans l'histoire de l'humanité, qui va impacter l'histoire de l'humanité? C'est son peuple, alléluia. 2 amen, 3/4. Amen. La prochaine fois, on ne va pas mettre de chauffage du tout. On va mettre de la clim à -5, et je suis sûr qu'on va avoir des battements de mains et des amen. Seigneur Jésus, aide-nous. On est trop confortable en France. Seigneur. Aidez-moi, j'en étais où? Vous voyez, maintenant je perds le fil. On est dans le calendrier de Dieu. Oui, je parlais de notre perception. Tout tourne autour de la parole de Dieu et de son plan pour l'humanité. Faites-moi des signes, montrez-moi que vous êtes ici, là. Vous m'entendez? Ça va? Vous suivez? L'Église, c'est-à-dire nous sommes au centre du plan de Dieu. Et donc, nous ne sommes pas les petits troupeaux misérables et méprisables. Nous sommes le peuple que Dieu a passé en avant-garde sur cette terre, à qui Christ a remis le royaume
pas dans son expression totale, complète et parfaite. Parce que le royaume, il y a deux notions. Il y a le royaume que Christ a remis, et nous avons reçu, nous, les arts de l'esprit. Nous sommes armés, équipés surnaturellement pour une œuvre surnaturelle d'aller, d'annoncer, de prêcher, de chasser les démons et de guérir les malades. Alléluia. Il fallait une arme spirituelle pour un combat spirituel. Nous ne sommes pas juste des religieux, des croyants assis sur des bancs d'église. Moi, il fallait que ça dépote. Quand je suis venu à Jésus, je venais de l'islam. J'ai dit, moi, je ne quitte pas l'islam pour aller dans une autre religion. Et heureusement, je n'ai pas été déçu, en tout cas à l'époque. Parce qu'on a vécu des choses glorieuses. Mes frères et sœurs, il faut qu'on se secoue. Parce que tous ceux qu'on peut regarder avec un certain regard, nos amis catholiques, certains protestants, et puis d'autres croyances, sans les citer, mais surtout ceux qui sont plus proches de nous, si nous ne secouons pas, nous deviendrons la même chose que ces mouvements-là, que cette dénomination, que ces groupes-là. Vous comprenez ? Mais il faut se réveiller avant que le Seigneur envoie la persécution. Et je vous dis en France, si l'Église ne se réveille pas, préparez-vous. Je le dis avec vraiment un grand sérieux, frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas partager, mais je peux vous dire, ce qui s'en vient, c'est inquiétant. Si l'Église ne se lève pas, ce n'est pas juste des amens qui vont faire la différence, frères et sœurs. Il faut vraiment une prise de conscience et qu'il y ait un changement dans nos mentalités. L'Église est installée trop confortablement. Et vous savez, c'est historique, c'est des cycles. Lorsque son peuple s'endort, Dieu permet que l'armée du Nord, l'armée du Sud arrive pour éparpiller le peuple. C'est comme ça que dans les Actes, les réveils ont été expérimentés. Il a fallu la persécution pour que les chrétiens comprennent qu'il fallait partir, aller annoncer. Ils étaient bien à Jérusalem, mais la persécution est venue pour les éparpiller. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide vraiment à réaliser ces choses. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais je passe dans pas mal d'églises, on prend un peu la température, et le peuple de Dieu n'est pas vraiment à l'écoute. Oui, dans une écoute un peu intellectuelle, une démarche où on vient chaque dimanche, on reçoit sa béquille et on repart. Frères et sœurs, il faut qu'on se bouge. Le Seigneur est à la porte. Et la mission qu'il nous a confiée, il ne l'accomplira pas, frères et sœurs. C'est à nous de l'accomplir. Donc Christ est parti, il a laissé son royaume et il a dit, je vais vous préparer une place. Amen. Il nous prépare une place et il va revenir, aussi vrai que les prophéties ont été accomplies. Écoutez bien les enfants et les jeunes, c'est pour vous aussi. Parce que certainement, vous allez peut-être plus parler de Jésus à vos copains que vos parents à leurs amis. C'est le moment d'annoncer Jésus. C'est le moment d'annoncer Jésus parce qu'il est à la porte. Jésus va revenir, pas seulement pour régner. Nous sommes engagés dans le combat, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes avec moi ? Je suis obligé de vérifier à chaque fois, pour pas que, avec cette grande chaleur, vous rentriez dans une vitesse de croisière. Le Seigneur va revenir et son royaume va prendre toute son importance, toute sa grandeur. La notion de royaume de Dieu va s'exprimer dans toute sa perfection. Parce que Christ ne va pas revenir sur un ânon, mais il va revenir en roi, avec un sceptre de fer. Alléluia. Et vous savez que pourquoi nous sommes engagés ? Parce que Jésus attend de nous que nous fassions le travail. Ne disons pas, Jésus va revenir, une fois qu'il est revenu, on va être peinard. Non, frères et sœurs, c'est là qu'il y a une deuxième phase qui s'enclenche. Parce que Jésus ne va pas venir s'installer seul sur la terre. Un roi a besoin de quoi avec lui ? Un royaume, amen. Il a besoin d'une armée. Et elle est où cette armée ? C'est qui ? C'est où ? C'est nous, frères et sœurs. Donc s'il nous a remis le royaume, c'est pour qu'on commence à installer le royaume sur la terre. C'est pour ça que Satan est en colère. Pas parce qu'on est chrétien et qu'on aime Jésus seulement, mais parce que lui connaît la vraie nature, notre vraie nature. Il sait que nous sommes le poste avancé de Christ et que Christ revient bientôt pour installer son royaume sur la terre. Vous avez rêvé de bataille, de guerre, de chevaliers. Eh bien, on est en plein dedans, frères et sœurs. Parce que Jésus va revenir combattre les royaumes d'ici-bas
avec nous. Alors certains disent, non, tu blagues, frère. Non, non. Moi, je vais me cacher derrière un immeuble ou derrière un camion. Mais non, tu ne pourras pas te cacher. Et plus que jamais, frères et sœurs, dans les prochains temps qui arrivent, il va falloir se positionner. Ou tu es à Christ ou tu n'es pas à Christ. Puisses-tu être froid ou bouillant, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. En vous le disant, je me le dis 10 fois, moi, frères et sœurs. Celui qui est froid, il est froid. Son sort est déjà joué, vous comprenez? Celui qui est bouillant, il est bouillant, il est dans le royaume. Mais le tiède, il va être vomi. Parce qu'il est entre les deux, il ne se positionne pas. Et je vous encourage tous, frères et sœurs. Je vous m'encourage, moi le premier, mais je vous encourage, jeunes et moins jeunes. C'est le moment de se positionner. C'est le moment de s'engager. N'attends pas l'ange Gabriel. Si Jésus, tu crois, eh bien, confesse son nom et sois baptisé. Et commence à travailler pour lui. Commence à le servir là où tu es, à être un témoin. Ouh, Jésus, aide-nous. C'est pas facile, hein? Vous voyez la statue là qui prend un coup dans le pied là? La pierre, c'est Jésus, hein, c'est Christ, qui va se détacher de la montagne. La montagne, c'est l'image du Père, hein, c'est l'image du règne de Dieu. La pierre va se détacher et va venir frapper la statue à ses pieds. Les royaumes de ce monde, on ne parle pas de l'empire grec, de l'empire de Nabucodonosor, c'est fini tout ça. Hein. On parle des royaumes actuels, frères et sœurs. Vous voyez la statue, là, je l'ai allongée exprès parce qu'il y a une lecture un peu comme dans une frise chronologique. Et étonnamment, la proportion de chaque partie de chaque royaume, elle est proportionnée à la durée du royaume. Est-ce que ça va? Le royaume de Nabucodonosor, il a duré 87 ans, la tête en or. Le royaume, l'empire grec qui a suivi, il a duré 208 ans. Et vous voyez, le torse est plus grand que la tête, vous êtes d'accord? Et étonnamment, on dirait qu'il y a quelque chose de proportionnel. La taille qui est... c'était les Mèdes et les Perses. Là, la taille, c'est l'empire grec. Ah non, là, je me suis trompé. Non, c'est pas là, je me suis trompé, c'est à l'autre. 171 ans. Et effectivement, la taille jusqu'aux cuisses, c'est moins important que le buste, que le torse. D'accord? Eh bien, regardez, 171 contre 208. Et ici, les jambes, c'est pas 235, je me suis trompé. Un frère m'a fait la remarque ce matin. C'est 555 ans. Les jambes, c'est un royaume qui se déroule dans l'histoire de l'humanité sur 555 ans. C'est l'Empire romain. Et étonnamment, on n'a plus la même proportionnalité quand on arrive aux pieds. Et là, je suis en train de creuser là-dessus pour essayer de comprendre, parce qu'il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Les pieds, et non seulement les pieds, mais les orteils, les doigts de pied, qui représentent 10 royaumes. Et c'est des royaumes qui sont vraiment très contemporains. On est en plein dedans, frères et sœurs. Tout est en train de se jouer autour de nous. Vous savez, quand moi je suis venu à Jésus, je lisais ce que Jésus disait, « Veillez, priez, parce que vous ne savez pas quand le Fils de l'homme revient. Il va venir la nuit comme un voleur. » J'étais terrorisé. J'ai dit, « Mais Seigneur, on va faire comment ?» Et puis on m'a rassuré, on m'a dit, « Mais non, Seigneur, avec son esprit, il va t'avertir. » Mais vous savez qu'on a une grâce. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec tout ce qui se passe de fou dans notre monde là depuis 2 ans, et ce que le Seigneur est en train de faire dans les nations, et ce qu'on voit là dans la parole de Dieu, on comprend en fait que le Seigneur, c'est comme une grâce, une bénédiction, parce que tout est là pour nous alerter, voyez. Donc celui qui ne sera pas vigilant et priant, attendant le retour du Seigneur, c'est vraiment qu'il avait, vous voyez, il a fait exprès en fait, ou il n'était pas dans le Seigneur. Il y a un seul amen là. Il y en a de moins en moins. Seigneur, aide-moi. Bénis le frère pour qu'il continue à dire les amen pour les autres. Amen. Il n'y a pas tout le monde qui a dit amen. Amen. Alléluia. Enfin, dites amen si vous croyez que c'est la vérité. Hein. Moi, je ne veux pas vous faire dire amen si vous ne croyez pas. Ce n'est pas un problème. Donc Jésus va revenir, nous rejoindre et ensemble, nous allons mettre en place son royaume. Il y a de très fortes chances que ce soit de notre vivant. Hein. À la lecture de ce qui se passe, on est dans les 80% de chances que ce soit de notre vivant, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et Jésus ne va pas installer son royaume tout seul. Nous serons son armée, son royaume, et il sera le roi en chef.
le roi des rois. Amen. Et donc pourquoi c'est alarmant, alarmant, il faut se laisser interpeller, c'est qu'on est en plein dans les pieds là. On est dans cette zone. On peut revenir au slide précédent, s'il te plaît, ma sœur? Vous voyez les pieds de la statue? Le fer et l'argile, les royaumes contemporains, ce sont des alliances qui ne vont pas tenir. L'argile et le fer ne vont pas ensemble. Ce sont les alliances qu'actuellement sont en train de prendre place dans nos nations, à des niveaux peut-être plus larges que ce que l'on peut penser, la France ou d'autres. Ça va se jouer en grande région du type continent. Mais en tout cas, les choses sont en train de se passer et de ces royaumes, l'Antéchrist va apparaître. Donc il faut être prêts, frères et sœurs. Nous sommes dans les pieds et peut-être même déjà au niveau des orteils. On peut revenir, excuse-moi ma sœur, je te fais faire de la gym. Donc cette statue a été donnée comme un agenda, un calendrier pour l'humanité, pas seulement pour nous. Et ça doit nous encourager, frères et sœurs, soyez attentifs, ça nous encourage aussi pour le témoignage. Vous voyez, moi, quand j'ai vu ces choses dans la parole de Dieu, j'avais 18 ans, 19 ans, j'ai pas traîné, moi. J'ai attrapé tous mes potes à l'école et je leur ai parlé. Bien sûr, j'ai commencé à lire un petit peu pour savoir comment leur témoigner, comment leur parler des choses de Dieu. Ils connaissaient mon témoignage, ils savaient que j'étais musulman, mais j'ai foncé et j'ai parlé de ces choses. Et les gens sont interpellés, frères et sœurs. Et je peux vous dire que maintenant, après la pandémie, encore plus qu'avant. Je vous ai dit qu'il y a une étude qui a été faite par le gouvernement sur le rapport des Français à la religion. Et étonnamment, c'est étonnant pourquoi ils ont fait cette étude, mais l'impact du Covid a fait que les Français se sont tournés vers la religion en grande partie, en masse. Les Français se sont tournés vers la religion devant l'incertitude. Frères et sœurs, c'est notre responsabilité d'intervenir. C'est notre rôle de leur parler de ce grand roi qui va revenir. Amen. Notre roi. On va lire 2 textes, peut-être 3, et on va conclure là-dessus. Allons dans Daniel, chapitre 7. Ça va, vous avez pas mal à la tête? Daniel 7, on va lire à partir du verset 15. Alors, ne faites pas trop attention, il y a du prophétique. Donc là, il y a de la prophétie, il y a des images qui sont données. Ça ne va pas être le but de commencer à travailler là-dessus, mais j'y travaille pour que, dans les prochains mois, Dieu voulant, on puisse prendre du temps sur l'interprétation de ces choses, vraiment sur les temps de la fin, sur l'Apocalypse, et sur les choses que le Seigneur a révélées à Daniel et à Jean dans le livre de l'Apocalypse. C'est stupéfiant, frères et sœurs, c'est vraiment stupéfiant. Lisons donc Daniel 7, 15, il est écrit « Moi, Daniel, je fus profondément angoissé au-dedans de moi, et mes visions me remplissaient d'effroi. Je m'approchai de l'un de ceux qui se tenaient là, debout, pour lui demander quelle était la signification véritable de tout ce que j'avais vu. Il me répondit pour m'en donner l'interprétation. Ces 4 bêtes énormes, dit-il, représentent 4 rois. C'est exactement les 4 royaumes qu'on a vus. Je ne sais pas si chronologiquement, oui, je pense que c'était après. Après que Nabuchodonosor ait eu la vision, eh bien, le Seigneur va parler à Daniel de ces royaumes, mais avec une interprétation prophétique pour chacune des bêtes, parce que chaque royaume est représenté par une bête. Et donc, c'est dans Daniel 11 où le Seigneur donne un tas de détails qui sont des détails historiques. Et je vous assure, vous pouvez aller sur Internet et livres d'histoire et vous pouvez faire un copier-coller. C'est juste surprenant au niveau des dates et au niveau du type de ces royaumes. Ces 4 bêtes énormes, dit-il, représentent 4 rois qui apparaîtront sur la terre. Et pour nous, ça y est, ils sont apparus. D'accord ? L'Empire romain, c'est terminé déjà depuis le 5e siècle. Écoutez bien, verset 18. Mais le royaume sera donné aux membres du peuple saint du Très-Haut, et ils le posséderont pour toujours, éternellement. Il est question de qui là ? J'avais même pas fait attention à ces textes. C'est qui ? C'est juste toi, Annette ? Il n'y a que toi qui lève la main, donc c'est bon, Julien se rejoint. Ah, il y en a d'autres. Alléluia !
Hein, on devrait tous lever la main, c'est nous les membres du peuple saint. Alléluia! Il nous a remis le royaume. Et vous voyez, c'est Daniel qui annonce ça. Vous vous rendez compte la précision? Daniel annonce ça et quand Christ est là, eh bien, il remet le royaume à l'Église, aux disciples. Le royaume sera remis. Et il dit à Daniel, ne t'inquiète pas pour ces 4 royaumes. C'est les membres du peuple saint qui vont récupérer le royaume. Parce qu'en fait, le but de Dieu, écoutez bien, depuis la Genèse, depuis Adam et Ève, Dieu voulait établir son royaume. Dieu n'a pas échoué, il savait ce qui allait se passer. Et pour autant, il fait une opération de sauvetage en Christ et ramène le royaume. Nous sommes les rois et les reines sur cette terre. Et Christ, le grand roi, revient. C'est pour ça que quand on dit Jésus, le roi des rois, c'est pas seulement Jésus, le roi des rois par rapport à tous les autres rois, mais c'est Jésus, le roi des rois. Alléluia! Vous êtes avec moi? Alléluia! Lisons, continuons. Verset 19. Alors je voulus être... Il fait chaud, hein, Seigneur. Je comprends que vous en dormez là, la plupart. Seigneur, aide-nous. Alors je voulus être fixé avec certitude au sujet de la 4e bête qui était si différente de toutes les autres. C'est l'Empire romain. Merci, mon frère. Sinon, je vais tomber en syncope, là. Cette bête était très effrayante, avait des dents de fer et des griffes d'airain qui dévoraient, déchiquetaient et piétinaient tout ce qui restait de ses victimes. Donc ça veut dire que l'Empire romain, qui sont les jambes, eh bien, quand il est venu, il a mangé l'Empire grec, il a mangé l'Empire médo-perse, il a mangé l'Empire babylonien, l'Empire de Nabuchodonosor. Ce royaume était plus fort, on va dire, parce qu'il est venu, il a détrôné tous les autres royaumes, il a tout mangé. Mais Jésus vient parce que lui, il va manger toute la statue. Comprenez? Jésus va manger la statue, carrément. Tous les royaumes vont être détruits. Amen. Je voulais aussi savoir ce que représentait, verset 20, les 10 cornes qu'elle avait sur la tête et l'autre corne qui avait poussé et devant laquelle 3 des premières cornes étaient tombées. Cette corne qui avait des yeux, écoutez bien, et une bouche, parlant avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. Ça, c'est l'Antichrist. Dans la prophétie biblique, 7 cornes avec des yeux et une bouche qui parlent avec arrogance contre Christ et le peuple de Dieu, c'est l'Antichrist. Écoutez bien ce qui est dit dans la suite. Verset 21. Tandis que je regardais cette corne, en question là, cette corne faisait la guerre aux membres du peuple saint et elle remportait la victoire sur eux. C'est qui là, les membres du peuple saint? C'est encore nous. Hein? Et vous avez vu étonnamment, cette corne remportait la victoire sur les membres du peuple saint. Comment c'est possible? Parce que c'est écrit, frères et sœurs. Dieu, dans sa sagesse, a décidé que les choses se passent ainsi. Pour que son plan s'accomplisse tout simplement. Donc pour un temps, on aura l'impression que l'Antichrist et tous ses sbires vont l'emporter sur l'Église. Mais c'est juste parce que le Seigneur le permet et on va lire la suite. Elle emportait la victoire sur eux jusqu'à ce que vienne le vieillard âgé de nombreux jours. Vous allez dire, mais c'est qui? Le Père Noël? Non. Le vieillard âgé de nombreux jours, c'est cette image symbolique, en tout cas dans les visions là, de l'Apocalypse. En fait, c'est l'image de Dieu lui-même, vous comprenez? C'est l'image du Père. Cet homme âgé de nombreux jours, c'est Dieu lui-même. Jusqu'à ce que le vieillard âgé de nombreux jours et que le jugement, il y a un jugement qui est en attente, que le jugement soit rendu en faveur des membres du peuple saint du Très-Haut. Et qu'arrive, écoutez bien, et qu'arrive pour eux le temps de prendre possession du royaume. Amen. Le Seigneur va permettre que pour un temps, ils aient l'impression d'avoir le dessus, parce que c'est la mission de l'Antéchrist, mais pour un temps, jusqu'à ce que le vieillard, âgé de nombreux jours, intervienne et remette complètement le royaume dans toute sa plénitude, dans toute sa perfection au royaume de Dieu. Donc vous comprenez qu'on n'est pas juste des touristes, on est en plein dans l'action parce que Jésus va travailler avec son peuple, avec son Église. C'est pour cela que nous sommes une menace pour le royaume des ténèbres, ici-bas. Parce que nous n'avons pas compris
mais nous sommes non seulement des ambassadeurs, mais nous sommes le poste avancé du royaume de Dieu ici-bas sur terre. Waouh! Seigneur, aide-nous à réaliser ces choses. Lisons un dernier texte dans Apocalypse 17 et on termine par la prière. Je vais prier que vous ne tombiez pas en syncope et que vous n'ayez pas mal à la tête, surtout dans la suite de la journée. Apocalypse 17, verset 12. Il est écrit, « Les 10 cornes que tu as vues, c'est un peu les mêmes, et donc là c'est avec Jean, c'est un peu les mêmes termes qui sont repris. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. » Et c'est les 10 orteils, ça, vous comprenez? Les 10 doigts de pied de la statue. 10 rois, 10 royaumes. 10 rois, excusez-moi, qui ne sont pas encore parvenus au pouvoir à l'époque. D'accord? Parce que là, le Seigneur est en train de parler à Jean. Donc c'était à l'époque du Seigneur. Donc. Mais ils recevront pendant une heure, l'autorité royale. Vous avez vu? Ils recevront pendant 1 heure. Donc 1 heure, ce n'est pas 1 heure de notre montre, c'est 1 heure dans le temps biblique. On verra ces détails plus tard. Ils recevront l'autorité royale. On parle de ça depuis un moment. Hein. Et bien, vous voyez, cette autorité royale, c'est la nôtre en fait. Et le Seigneur va permettre justement, comme il l'a dit à Daniel, pour un temps, cette autorité va être transmise juste pour que le plan de Dieu s'accomplisse et que l'Antéchrist pense qu'il a vaincu, vous comprenez? Et ensuite, le Seigneur va remettre tout ça entre nos mains. Et ils l'exerceront en commun avec la bête. Ils exerceront cette autorité royale avec la bête. Ils poursuivent un même but et mettent leur puissance et leur autorité au service de la bête. Ils feront la guerre à l'agneau. C'est qui? C'est Christ. Ils feront la guerre à l'agneau. Mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs, alléluia, et le roi des rois, alléluia. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus, c'est-à-dire vous, nous. Ceux qui sont fidèles, il y a cette précision, vaincront avec lui. Wouh, alléluia. Quel programme, Seigneur. Nous vaincrons avec lui. Donc vaincre, ça veut dire qu'il y a un combat, une bataille. Amen. Alors que le Seigneur nous aide à nous préparer dès maintenant, frères et sœurs, pour ce grand jour, parce que c'est pas comment dire, ça va pas être une promenade, ça va pas être du tourisme. On est sur cette terre pour installer et faire grandir le royaume de Dieu. Amen. Et l'autorité suprême, qui est Christ, qui veille sur son royaume à distance et par son esprit, va venir lui-même en personne. Et là, toutes les bouches seront fermées. Ouh, quel programme! Faites au moins un sourire, montrez que vous êtes joyeux, faites semblant. Vous pouvez enlever vos masques pour me montrer vos sourires. Alléluia. Jésus revient. Hein? Ah, quand même, alléluia. Seigneur, aide-nous. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ton peuple. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi, Seigneur, et nous avons besoin du secours du Saint-Esprit, Seigneur, pour que ces choses soient comme des aiguilles qui pointent dans nos cœurs et qui, non pas nous fassent du mal, mais du bien, nous excitent, nous réveillent, nous remplissent, Seigneur, d'attention, Seigneur, dans les plans que tu es en train d'accomplir. Moi, je suis dans la joie de voir, Seigneur, la puissance, la majesté que tu mets dans ton plan, Seigneur, et cette grâce, cette miséricorde, cette bonté que tu nous donnes d'être mis au courant de ces choses, Seigneur. Tu nous révèles tes secrets. Tu nous as donné ta parole qui est ce mode d'emploi, ce guide d'instruction pour nous préparer pour ton retour, parce que tu reviens bientôt, Seigneur. Je te prie pour chacun et chacune dans ce lieu. Du bébé, Seigneur, à la mamelle jusqu'au papy ou à la mamie, je te prie pour chacun des bien-aimés qui sont dans ce lieu ce matin. Que ton esprit agisse, parle, renouvelle, fortifie, encourage, envoie et utilise, Seigneur, mon Dieu, chacun de mes frères et de mes sœurs. Pose ta main sur ceux qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas encore, sont pas encore engagés, Seigneur. Au nom de Jésus, que ton esprit les pousse et les presse, Seigneur,
Agis et viens te glorifier dans cette maison, Seigneur, au nom de Jésus. Bénis l'église du Pontreau. Bénis Pasteur Gérard. Bénis Julien. Bénis tous ceux qui œuvrent, les épouses, tous ceux qui œuvrent, les responsables d'activité. Bénis tous les croyants au nom de Jésus. Bénis ce quartier, mon Dieu, au nom de Jésus. Nous bénissons ce quartier de ta part, au nom de Jésus. Chaque maison, chaque appartement, au nom de Jésus, nous le bénissons de ta part. Seigneur, merci pour les projets que tu as pour tes enfants ici à Nantes et dans notre pays en France. Merci Jésus parce que tes plans sont parfaits. À toi la gloire, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.